as I've known. Sometimes I get to thinking that my life might be wrong. I wonder what kind of man I'd be if I hadn't moved away. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule La vie à bord d'un Miliner 4x4. Alors cette vidéo va vraiment être centrée sur Martin. Martin, c'est le nom que nous avons donné à notre camion. C'est un Renault Miliner M180 4x4 et il a 92 000 km environ. Et c'est un ancien camion de la SNCF que nous avons entièrement réaménagé en camping-car prêt pour l'aventure. C'est pour les amoureux de la mécanique, les amoureux de la route, j'ai pensé à vous et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire cette vidéo. Centrée vraiment sur la route, la conduite et pas mal de petits angles de vue qui, je pense, devront vous plaire. Something new under the sun. You can't take back some things you already done. No. You blame things that you do on somebody else. Alors moi j'ai mon permis poids lourd depuis 2012 et Martin c'est notre troisième véhicule. On a eu un premier car scolaire qui faisait 8 mètres et un autre car de voyage qui faisait 12 mètres. Et là c'est le premier véhicule poids lourd qu'on a en 4x4. Donc moi ce que j'aime bien dans Martin, voilà, il est assez souple, les vitesses sont assez souples. Après voilà, hein, c'est un peu archaïque, hein, c'est sûr c'est pas le car de voyage qu'on avait avant où là c'est tout passé comme du beurre et tout. Mais franchement il est assez agréable à conduire et puis vu sa carrure il est petit, il passe partout donc non franchement il est assez agréable à conduire. Bah, c'est sûr après avec 180 chevaux la puissance voilà, mais comme il est petit il est assez léger quand même pour un petit 11 tonnes. Franchement il monte assez bien, là, vous voyez là je suis en 5e, bon, je vais me mettre en 4e mais franchement il reprend vraiment bien. Bon, avec un petit peu plus de chevaux ça aurait été bien, donc là j'ai dû passer en 3e mais là c'est une sacrée montée quand même hein. On a 30 km/h, donc pour vous dire, la côte elle est quand même assez importante là. On reste toujours dans la zone verte hein, pour respecter aussi la consommation. Ce qui est bien aussi, c'est que quand c'est moi qui roule, bah, je consomme beaucoup moins. On gagne facile 1 litre ou 2.
Donc on a un ralentisseur échappement aussi au pied, ça c'est super pratique. Donc là je vous ai dit des avantages, des inconvénients, j'en vois pas vraiment. Si un petit inconvénient qu'il pourrait avoir, c'est comme c'est un 4x4, hein, les roues de devant se bouffent assez rapidement. Donc on essaye de garder une vitesse de croisière qui est environ de 60, entre 60 et 65, allez 70. Parce qu'au-delà de 70, on s'est aperçu que les pneus se bouffaient un peu plus vite. Et puis de toute façon, on n'est pas pressé, donc on roule tranquille. Alors pour moi, le point fort de ce camion, c'est vraiment sa boîte de vitesse qui est super bien étagée. Et le ralentisseur, c'est vrai qu'il est vraiment efficace. C'est un véhicule qui se conduit entre 1500 et 2000 tours. C'est là où il a vraiment tous ses chevaux, dans la zone verte en fait, hein, tout simplement. C'est quand même un véhicule qui a du couple. Et on a aussi l'avantage d'avoir une boîte courte. Quand on est sur des pentes qui sont assez raides, on peut passer en boîte courte. Et là, c'est vraiment en mode tracteur, si on peut dire ça comme ça. Donc au niveau des blocages, on a un blocage de pont avant, un blocage différentiel de boîte de transfert et un blocage de pont arrière. Ça paraît un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais pour moi, c'est des véhicules qui ont une âme et qui sont attachants, très attachants. Et voilà, il faut être tout le temps... Il faut être tout le temps concentré, on n'a pas trop le droit à l'erreur. À l'époque, quand ils faisaient ces véhicules-là, c'était pas pour faire des grandes routes comme nous on est en train de faire, c'était vraiment pour faire du dépannage pour des sociétés comme les pompiers, EDF, la SNCF. Donc c'était vraiment pas fait pour faire des gros road trips comme nous on fait. Au niveau des éclairages, c'est pareil, ça a été limite, il a fallu tout refaire pour avoir un éclairage un peu plus puissant. On a rajouté une rampe au-dessus et on a changé aussi les ampoules. Toutes les ampoules, on est repassé en ampoules LED aussi pour soulager un tout petit peu l'alternateur et pour remettre un petit peu tout ça au goût du jour. La consommation, parlons-en. On est sur une moyenne pour un véhicule qui fait 11 tonnes avec de la belle route entre 18 litres et 24 litres. Voilà. Si vous avez vraiment de la belle route avec très peu de dénivelé, on arrive à faire du 18-19 litres. Bon, pour faire un bon petit résumé de Martin, c'est un bon petit camion passe-partout en mode route avec un bon petit klaxon.
Et non, franchement, il est super, il y a un bon petit bruit. On entend le turbo et tout, moi j'adore. Trop bien. Je m'y connais pas forcément en mécanique, mais j'en apprends tous les jours avec Jérém. Et ça, c'est super bien, quelqu'un qui connaît son camion sur le bout des doigts, c'est un énorme avantage. Bon, allez, pour le plaisir, un petit coup les enfants. Je suis pas à fond, hein. J'adore, c'est trop bien, c'est excellent. Qui n'aime pas les gros klaxons de routier, franchement. Et oui, c'est normal aussi, on n'a pas de ceinture de sécurité puisque le véhicule est sorti dans les années 90, donc il a été construit sans ceinture de sécurité, donc pour nous, c'est pas une obligation. Donc voilà, cette petite vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour tous les routiers ou les passionnés de camions poids lourds, le travail des suspensions et tout ça, les petits bruits à droite et à gauche, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous roulez vous aussi en camion, donnez-nous le modèle de votre camion si vous en êtes content et tous les petites caractéristiques de votre véhicule. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à mettre des petits pouces. On vous embrasse et à bientôt pour de nouvelles aventures.